Nicolas et Bruno aussi sont là et on est trop joyeux de vous accueillir pour vous céder le micro pour une Juppie Masterclass de cinéma. Vous avez la parole, prenez-la mon vieux. Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première chronique radiophonique de notre vie. Alors, on a décidé de vous parler d'un film qui a eu un impact gigantesque sur notre relation au cinéma. C'est un film américain de 1989, réalisé par Fred Salinger, et dont le titre est The Hidden Customer. Alors, ça ne vous dit absolument rien, c'est normal, puisque c'est un film extrêmement rare, qui n'est d'ailleurs jamais sorti en salle. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant puisqu'il s'agit d'un film d'entreprise, en fait. Le client caché. Alors, vous le connaissez quand même un peu parce que c'est un film que nous avions détourné pour un de nos messages à caractère informatif sur Canal+. Souvenez-vous, ça donnait ça. Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong. Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Eh bien, figurez-vous qu'on a fait une énorme connerie. Un truc qu'on s'était juré de ne jamais faire. Un jour de désœuvrement au bureau, on a décidé d'écouter la bande-son originale du film initial. Parce qu'on sentait que ce film avait quelque chose à nous dire. On a appuyé sur la touche play de notre magnétoscope VHS et on a découvert ça, exactement sur les mêmes images. Chacun de nous contribue à la réussite de l'entreprise. Alors, attendez, stop. Incroyable, ce film américain était en français. The Hidden Customer avait déjà été doublé précédemment par d'autres personnes que nous. À peine remis de ce cataclysme, on a écouté la suite. Une séquence de dialogue entre un client et un fournisseur. Mais vous m'avez dit aujourd'hui. C'est bien marqué sur le reçu. C'est pas prêt. Et pourquoi c'est pas prêt ? Ok. Jamais on n'aurait imaginé ça. On était en fait dans un film qui explose totalement tous les codes cinématographiques, qui pose la question « et pourquoi c'est pas prêt ?» Et là, Fred Salinger pourrait très bien nous laisser comme ça, démerde-toi avec cette question et puis c'est tout. Eh ben non, il nous donne des pistes, il nous donne des réponses. Écoutez plutôt. Bon, on n'en pas les pièces. C'est pas moi qui commande les pièces. Voilà pourquoi ce n'est pas prêt. Magistral. Et le tout, vous l'avez entendu, avec une direction d'acteur, un ton, un rythme, une BO qui vous prend aux tripes. The Hidden Customer, c'est ça, un cinéma généreux, un cinéma qui nous aide à vivre. Jugez plutôt. Alors traitez les autres comme on aimerait être traité soi-même. C'est ça, la relation client-fournisseur interne. Voilà, un cinéma qui ne prend pas du tout ses spectateurs pour des employés décérébrés en leur parlant comme à des enfants de 5 ans. Mais en attendant, on n'a toujours pas la réponse à la question centrale. Qu'est-ce que c'est que le client caché ? What is the hidden customer ? Et là, on apprend soudain, au bout de 48 minutes de cauchemar, de bonheur intense, dans un paroxysme de suspense narratif insoutenable, qu'en fait... Il n'y a pas de client caché. Bingo, c'était donc ça. Depuis le début, il n'y avait pas de client caché. Alors là, on est en plein effet usual suspect. C'est qui a tout pompé à The Hidden Customer. Mais surtout, l'énorme choc, le choc principal, c'est qu'on s'est rendu compte que la bande-son originale était en fait beaucoup plus drôle que ce qu'on en avait fait en la détournant. Vertigineux. Et si nous avions fait 376 messages à caractère informatif qui n'auraient servi à rien du tout. Alors bon, vous l'imaginez, énorme dépression, on a tout arrêté pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'on décide, il y a 3 semaines, de monter sur scène. Et c'est là que notre chronique se transforme en prise de tâche promotionnelle. Absolument. Monter sur scène pour faire du cinéma en direct. Un procédé scénique qui consiste à projeter sur écran géant les cases de la BD Zai 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 de Feb Caro et d'en faire la bande-son en direct en interprétant tous les personnages, en faisant nous-mêmes tous les bruitages, le tout mis en musique et en chanson par notre comparse Mathias Fédou. Un truc de fou. Une immense rigolade. On adore ce spectacle. Un autokiff magistral qui pose la question: est-ce que nous ne serions pas nous-mêmes les clients cachés de notre propre travail ? La boucle est bouclée. À vous, cognac J. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Vous avez dit qu'on chantait mal. Ouais. Nicolas et Bruno, Nicolas Charlet, Bruno Lavenne. Donc Zai, 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 vous l'avez dit. Et c'est à la Comédie de Paris, du mercredi au vendredi à 21h, le samedi 17h et 21h. Et c'est jusque quand pour l'instant ? Jusqu'au 9 juillet, c'est pas si on a toujours notre voix.